Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bien de mon Père, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Je suis heureux de savoir que nous sommes tous en santé et que le Seigneur a veillé sur toi et sur l'ensemble des bénis de mon Père qui, chaque matin, écoutent et font écouter cette méditation dans leurs différents réseaux. Aujourd'hui, nous allons lire le texte de Saint Jean au chapitre 2, les versets 14 à 26. Dans ce passage, Saint Jean va écrire « Comme le corps privé du souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Bien, mon Père, rappelons-nous qu'au cours de la semaine, je soulignais déjà cet aspect en disant que dans les jours qui viennent, nous allons le lire. Et voilà, nous y sommes. Bien retenir que Saint Jacques chapitre 2 dit que la foi sans les œuvres est une foi vaine, est une foi morte. Cela doit nous interpeller de voir et de revisiter comment est-ce que nous matérialisons et nous montrons notre foi au quotidien. Et c'est pour cela que le psaume d'aujourd'hui, le psaume 111 ou 112 selon la traduction que vous utilisez, va dire heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Heureux celui qui suit le Seigneur, qui met en application les paroles du Seigneur et qui rend ainsi vivante sa foi et qui rend sa foi active. Dans l'évangile de ce matin, Saint Marc, au chapitre 8, les versets 34 jusqu'au chapitre 9, le verset 1, Jésus-Christ va dire que celui qui perdra sa vie à cause de lui et à cause de l'évangile la sauvera. Mais si nous cherchons à gagner notre vie, les bien de mon Père, nous la perdrons. Parce que Jésus-Christ est maître de la vie. Nous savons qu'il va dire, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons les bien de mon Père, nos Bibles aux différents textes de ce matin. Bienvenue. Dieu, que de l'œil de créature n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut dire. C'est notre Père qui t'a reçu, fait que son voile se déchire. Prions les bénis de mon Père. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire Saint Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 26. Ensuite, méditer le psaume 111 ou 112. Et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Saint Marc. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 8, les versets 34 jusqu'au chapitre 9, les versets 1. En ce temps-là,
Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile ou de la bonne nouvelle la sauvera. Eh bien, mon Père, c'est ce que Jésus dit dans cet Évangile. Il faut dire qu'il le dit à la foule. Il ne le dit pas seulement à ses disciples. Il dit à la foule, y compris ses disciples. Eh bien, mon Père, cette parole, nous le savons, Saint Paul va le reprendre plus tard lorsqu'il va écrire en disant « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi, le béni de mon Père, si tous les jours de ma vie, je ne rends pas visible Jésus-Christ dans ma façon de faire. Malheur à moi, le béni de mon Père, si je ne suis pas témoin de l'Évangile, c'est-à-dire par mes faits et gestes, par mon agir, montrer que Jésus-Christ est vivant. Le béni de mon Père, il faut le dire et le souligner. Marcher à la suite de Jésus est exigeant. Le chemin qu'il nous invite à prendre avec lui, le chemin de la bonne nouvelle, le chemin de l'Évangile, le chemin de l'écoute de sa parole, comporte des difficultés et ce chemin nécessite des efforts individuels, parce que nous savons le salut est individuel, mais aussi des efforts collectifs, parce que le béni de mon Père, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est une voie sensée qui nous écarte des routes insignifiantes. C'est une voie que nous pourrions être tentés d'emprunter le béni de mon Père. Mais il faut le dire et le souligner, notre Seigneur est là pour nous accompagner sur ce chemin tous les jours de notre vie. Sur ce chemin, nous sommes appelés chacun et chacune à porter sa croix, à vivre ses croix, à vivre les péripéties, les difficultés que nous avons et que nous aurons à rencontrer sur notre chemin. Parce que le béni de mon Père, avec le Christ, chacun de nous, nous sommes des crucifiés. Et nous pouvons dire, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, comme Saint Paul va l'écrire dans Galates chapitre 2, le verset 20. Celui qui veut suivre Jésus, tel que Saint Paul, ne doit plus avoir aucun titre de gloire que la croix par laquelle le monde est crucifié pour lui, comme lui pour le monde. Eh bien, mon Père, Jésus-Christ est venu justement pour réconcilier l'humanité, pour réconcilier le monde avec son Père. Il n'est pas descendu avec son trône céleste pour tout simplement nous narguer, mais il est venu à notre service. Il est venu mourir pour toi, mourir pour moi et mourir pour chacun de nous. Et celui-là peut être conduit par la prédication de l'Évangile au sacrifice de sa vie. Rien ne sert, le béni de mon Père, de gagner l'univers si c'est pour perdre son âme, nous dit le Seigneur. Le souffle de vie que tu as et que j'ai, à la fine pointe de l'âme, est destiné à l'éternelle félicité du royaume et surtout à l'inestimable prix de son rachat qui est pour l'homme inabordable. Mais pour Israël, image de l'âme humaine, Dieu parle et prix d'amour, il rachète. Et on va le lire quand le prophète Ésaïe va depuis longtemps dans l'Ancien Testament l'écrit dans Ésaïe 43 en disant « J'ai donné l'Égypte pour ta rançon
l'Éthiopie et Saba en échange de toi, parce que tu es précieux à mes yeux, honorable et que moi je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Tu es à moi. C'est vrai que ce message est adressé au peuple d'Israël, mais sachons-le, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parfois le peuple représente le pays représente chaque membre dans le peuple. Et quand on parle d'Israël, on parle de chaque croyant en ce moment-là. Donc cette parole aussi adressée à toi aujourd'hui, le Seigneur a fait des efforts pour te racheter. Le Seigneur a fait ce qui est impensable à la pensée de l'homme, à l'imagination de l'homme, pour te racheter. Jésus est mort sur la croix pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour chacun de nous. Et c'est pour cela qu'il dit aujourd'hui que si nous avons honte de lui devant les hommes, le moment venu, il aura honte de nous devant son Père. Si nous avons honte de témoigner Jésus-Christ, si nous avons honte d'enseigner la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile, si nous avons honte de rendre Jésus-Christ vivant dans notre monde, étant celle de la terre et lumière du monde, lui aussi, le moment venu, aura honte de nous devant son Père. Or, qui d'autre est le juge si ce n'est le Christ lui-même? Imaginons qu'on soit condamné par un juge et qu'on arrive à son tribunal. Il ne va que confirmer ce qu'il a fait. Si Jésus a honte de nous devant son Père, ça veut dire que nous sommes appelés à ne pas vivre dans la communion avec lui à travers l'Esprit Saint auprès de son Père. Que ça nous aide aujourd'hui, les bénis de mon Père, à retourner vers le Christ, à revoir notre foi et de faire comme Saint Jean nous dit, la foi sans des œuvres est une foi morte, et de mettre notre foi en pratique, en application, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez